Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine. Alors, de la semaine du 6 au 12 décembre 2021, du 6 au 12 décembre. Alors, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie 1000 fois par avance. Alors, j'espère que vous passez un bon week-end, que tout va bien pour vous. On va y aller pour, du coup, cette guidance pour la semaine du 6 au 12 décembre. Ouh, des angoisses. Des angoisses pour certains par rapport à une situation, quelque chose qui vous tracasse. Une problématique qui vous tracasse, vous, au point de passer quelques nuits blanches. Alors, la semaine du... Ah, alors, bien. Ce qui est bien, c'est que on a le soleil quand même qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui va venir vous apaiser dans vos angoisses, qui va venir vous eh bien, vous apporter une certaine forme de guérison, de l'apaisement, de la réjouissance aussi. Une nouvelle qui va vous permettre de retrouver votre joie et de ne plus vous angoisser. Il y a des angoisses peut-être par rapport à une situation émotionnelle, peut-être par rapport à une relation que vous vivez avec quelqu'un, peut-être que vous avez besoin de faire un deuil d'une relation, d'une situation, un deuil par rapport à une personne avec qui vous vous êtes séparés, et puis bah, c'est compliqué, voilà, il y a certaines nuits blanches, ou avec une personne avec qui vous vous êtes disputé aussi, ça peut tout à fait être ça. En tout cas, une situation qui vous attriste particulièrement, et du coup qui voilà, vous rend un petit peu fragada, et un petit peu vous mentalisez beaucoup, quoi. Mais la situation, cette semaine, il y a la situation va évoluer de façon positive. Donc, il y a quelque chose cette semaine qui pourrait se passer et qui pourrait vous sortir de ces angoisses, vous sortir de cette tristesse, de vous sortir de cette humeur pas terrible, et vous réjouir. Donc, ça peut être une sortie, ça peut être une fête, une invitation à une fête, ça peut être des personnes que vous aimez qui viennent vous soutenir, qui viennent vous changer les idées également. Ça peut être aussi, je sais pas, j'ai pas regardé la météo, peut-être que le soleil va revenir et que ça va nous faire du baume au cœur. Allez voir, allez savoir. Donc dans tous les cas, peu importe ce que c'est, il y a quand même une notion de quelque chose de positif qui pourrait du coup vous faire sortir finalement de cet état d'esprit. Ok, alors on va voir avec l'oracle des miroirs quels autres messages nous avons pour cette semaine du 6 au 12 décembre. Là, il y a de la jalousie, donc peut-être une situation aussi de jalousie ou d'une distance qui est prise d'une personne, et du coup, ça vous inquiète, ça vous tracasse. Ça vous tracasse, et oui, bah, de toute façon, on a vu que vous étiez pas bien. Là, il y a pour certaines personnes ces angoisses, ça vous déprime un peu. Il y a peut-être aussi une certaine forme de dépression, de nervosité pour certains. En tout cas, on vous invite à aller chez le médecin si c'est le cas, hein. Si vous avez des soucis et que vous avez du mal à vous relever, n'hésitez pas à aller voir le médecin. Ça vous permettrait déjà, ne serait-ce que de sortir, peut-être d'avoir des éléments qui pourraient vous faire un petit peu sortir de ça. Ça peut être du coup par rapport à une énergie yang, hein, tout à fait. Ici, il y a bien quelque chose qui pourrait arriver un peu plus tard et qui pourrait vous permettre de sortir de cette situation. Donc ici, alors du coup, quelques paroles plus hautes
que d'autres, des petites disputes, des petites tensions avec un entourage qui pourrait un petit peu venir chambouler votre tranquillité. Alors ça peut être au sujet d'un projet que vous avez en gestation, un projet que vous avez envie d'entreprendre, ça peut être au sujet d'une grossesse, ça peut être au sujet d'un investissement que vous souhaitez faire, d'argent, ça peut être au sujet, peu importe le sujet, en tout cas, ça discute pas mal au sein de la famille, ça échange pas mal, ça peut dire des mots plus haut que d'autres, ça peut dire des mots qui peuvent dépasser les pensées certaines fois, ce qui du coup peut venir un petit peu vous prendre un petit peu la tête et puis surtout vous sortir de votre tranquillité. Ici, on vous invite à, à essayer de trouver un moyen de retrouver cette tranquillité, cette sérénité, à essayer de trouver un moyen de vous apaiser pour pouvoir avancer sereinement sur ce projet, quel qu'il soit. Il y a peut-être aussi un besoin, alors ici on cherche peut-être à vous culpabiliser par rapport à ce projet parce qu'il y a un besoin d'argent, un besoin d'investissement sur ce projet et ou des dépenses qui dépassent ce qui avait été prévu. Et mais on vous dit ici, c'est par simple jalousie, les gens voilà, qui vous culpabilisent, qui sont peut-être juste jalouses, ou même si elles ne le conscientisent pas véritablement, il y a peut-être juste ça inconsciemment, et du coup, bon, voilà, la jalousie, faites-en fi et avancez sur vos projets comme vous l'entendez, quoi. Il y a peut-être aussi une certaine culpabilité que vous ressentez et que c'est peut-être pour ça que ça peut vous toucher ou vous prendre la tête. Ici, on vous invite à vous épargner finalement cette culpabilité inutile et à vous lancer dans ce que vous avez envie d'entreprendre. À essayer aussi de retrouver un certain équilibre. Alors, il peut être financier, mais il peut surtout être par rapport à vos énergies, à ce que vous dégagez, par rapport aux échanges que vous pouvez avoir, peut-être avoir de la bienveillance envers vous-même en vous épargnant tout ce temps que vous dépensez finalement à discutailler avec des personnes qui n'entendront de toute façon pas raison. Et qui sont simplement jaloux de la joie que vous éprouvez par rapport à un projet, par rapport à un changement, par rapport à quelque chose que vous faites évoluer également, évoluer dans votre vie. Ça peut être quelque chose d'assez impactant, ça peut concerner ça peut concerner enfin, là je vois la loi et la joie, ça peut me parler d'un mariage, d'un Pacs. Vous avez peut-être envie de faire évoluer une situation de façon assez j'allais dire assez j'ai le mot qui m'échappe, de façon légale en fait, de façon assez officielle, c'est officiel que je recherchais. Une évolution d'une situation qui vous met en joie, donc de façon assez officielle, et du coup c'est aussi ça qui peut tout à fait rendre jaloux les personnes qui vous entourent. Jaloux parce que vous décidez d'entreprendre ce nouveau projet, quel qu'il soit. Ça peut être aussi la naissance d'un bébé, vous agrandissez la famille, vous décidez de vivre ensemble, de vous paxer, de vous marier, de faire évoluer une situation relationnelle. Et ici, il y a beaucoup de tergivération, je vais y arriver, bon, enfin bref, vous avez compris ce que je tergivère, je sais plus le dire, oh là là, ça craint. Bref, beaucoup de discussions inutiles et de perte d'énergie autour d'une certaine culpabilisation par rapport à la situation qui ne fait juste que vous donner des angoisses et des suées nocturnes qui ne servent à rien et qui ne feront pas évoluer la situation. Donc il y a quand même une bonne nouvelle qui va vous mettre en joie et qui va vous permettre de faire évoluer la situation. L'une de ces belles nouvelles qui pourrait être simplement de la bienveillance envers vous-même, en vous écoutant, en écoutant votre fort intérieur, en écoutant ce que vous avez envie de faire et en faisant fi de ce que les autres ont à vous dire.
Il peut, pour certains, y avoir une bonne nouvelle officielle aussi, alors soit via la justice, soit via un établissement étatique, on va dire, une bonne nouvelle avec une rentrée d'argent qui pourrait arriver pour certains. Une nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas. Voilà, voilà pour les messages avec l'oracle des miroirs. On va passer à l'aliasqué. Pour vous, pour cette semaine du 6 au 12 décembre. Alors, on a la carte de la pause qui s'impose et du rapprochement. Ah bah oui, mieux s'éloigner pour mieux se rapprocher. Un choix, une décision à prendre pour certains, suite à des échanges, des nouvelles que vous avez, et du coup vous devez vous positionner. Donc ça peut être, on retrouve cette notion de tranquillité, d'apaisement. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous attendez, que vous désirez depuis longtemps. Ça peut être aussi des décisions par rapport à une personne au niveau relationnel, sentimental. En tout cas des échanges et de la communication. Alors là, il y a quelque chose, une situation qui semble cacher, qui semble vous rappeler quelque chose, une situation que vous avez l'impression d'avoir déjà vécue, une situation qui, du coup, vous demande de faire appel à votre intuition, vous demande d'avoir confiance en vous, mais j'allais dire en challenge votre cœur, vos émotions. Ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certains, du coup. Un nouveau départ, en tout cas au niveau sentimental. On retrouve cette prise de tête qui ressort, un contrat, une signature. Un contrat, une signature, un engagement peut-être que vous devez ou que sur lequel vous devez réfléchir pour vous rapprocher d'une personne. Tout à l'heure, on a vu à la coupe une décision à prendre, une décision peut-être soit de vous rapprocher de cette personne et du coup de vous engager, de faire évoluer votre niveau d'engagement, soit de tourner le dos à cette personne, de tourner le dos à cette personne et de finalement de continuer seul. Il y a bien une prise de tête, hein, vraiment une décision à prendre pour certains qui est pas si facile que ça. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont pas tout à fait claires. Il y a des informations qui ne vous sont pas données, qui ne vous sont pas dites et du coup qui vous mettent vraiment dans cette indécision et dans cette prise de tête. Ici, on vous invite vraiment à avoir confiance en vous, confiance aussi en votre expérience, en votre intuition, dans vos émotions également. Il y a bien un nouveau départ, il y a bien une nouvelle aussi qui pourrait arriver et qui pourrait vous permettre du coup de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être une rencontre sentimentale comme je vous l'ai dit pour certains, ça peut être aussi une information qui va vous permettre vraiment de vous faire plaisir et de sortir du coup de cette prise de cette prise de tête, de cette mentale, de cette prison mentale aussi, et surtout de ces angoisses et de cette tergivération mentale que vous faites, que vous allez faire sur cette semaine. Voilà, vous tournez en boucle, vous tournez dans ce labyrinthe, vous êtes un peu paumé en fait, c'est ça. Vous êtes un peu paumé face à cette décision que vous devez prendre. Une décision peut-être aussi qui vous demande beaucoup de mentalisation parce que, ou en tout cas qui vous entraîne vers beaucoup de mentalisation parce que vous devez vous engager, que ce soit contractuellement avec une signature ou que ce soit simplement à l'oral avec une personne, peu importe, il y a une notion de faire évoluer un engagement, un contrat, une association, un rapprochement avec une personne et il y a peut-être quelque chose qui... Voilà, vous ressentez peut-être un besoin de tourner les dos, de mettre fin peut-être à une situation, de vous isoler aussi peut-être pour essayer de mieux comprendre ce que vous ressentez et ce dont vous avez réellement envie.
Est-ce que vous voulez vraiment de ce rapprochement? Est-ce qu'il n'y a pas une situation qui revient en boucle et que vous avez l'impression de revivre? Est-ce que vous avez mis fin à toute tergiversation, je vais pas y arriver avec ce mot-là, à toute prise de tête mentale pour pouvoir sortir de cet isolement et vous rapprocher sereinement de cette personne, de cette envie, de ce désir que vous avez? Alors ici, la carte de la justice est ressortie, est restée collée à la carte. Donc ici, peut-être aussi un engagement officiel, hein. C'est pour ça que ça vous demande aussi beaucoup de réflexion. Mais il y a quelque chose qui va vous ouvrir, vous amener la lumière et vous ouvrir la lumière sur ce que vous ne voyez pas et vous permettre de décider peut-être plus sereinement. Alors on va voir au niveau justement relationnel ce qu'il y a comme message relationnel sentimental sur cette semaine du 6 au 12. On a quand même la situation qui évolue de façon positive, hein, avec le soleil qui ressort ici. Il y a quelque chose de joyeux et de positif. Alors, il y a la joie qui ressort. De joyeux et de positif qui ressort du tirage. Donc il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter, hein. Après, s'il y a une décision importante à prendre, c'est normal que du coup vous preniez la tête, hein, mais ça peut être juste les personnes autour de vous qui vous font croire que c'est compliqué, hein. Donc là, on vous invite vraiment à de la légèreté, à essayer de souffler un petit peu, de vous aérer l'esprit également, et puis à vous écouter votre cœur, votre intuition, vos émotions, à vous faire du bien, prendre soin de vous. Peut-être aussi à faire appel à un ami, une amie particulièrement, quelqu'un en tout cas qui saurait vous écouter, être à votre écoute. À votre écoute pour votre envie d'enfant, pour votre envie de démarrer un nouveau projet, pour votre envie de retrouver un certain équilibre. Ici, on a pour certaines personnes un voyage qui pourrait être préparé avec un enfant, pour un enfant. Il pourrait tout simplement s'agir d'un nouveau projet de voyage, de déplacement qui pourrait vous amener beaucoup d'équilibre dans votre vie. Il s'agirait aussi peut-être pour certains de réfléchir et de se poser la question de trouver le meilleur compromis possible pour vous lancer dans un voyage, un déplacement que vous avez envie d'entreprendre avec votre famille, la personne que vous aimez. Il y a quand même des énergies plutôt négatives qui tournent autour de vous et mais bon, c'est ce qu'on a vu ici, et puis ça peut aussi être des personnes qui vous entourent, qui vous tirent un petit peu vers le bas, mais ici, on vous dit qu'il y a une réconciliation s'il y a des personnes avec qui vous vous êtes disputés ou une personne en particulier avec qui vous vous êtes disputés qui sont du coup envisageable, et c'est ce qu'on voit, hein. Tout à l'heure je vous avais dit une certaine forme de guérison et d'apaisement qui est retrouvée grâce du coup peut-être à quelque chose que vous allez apprendre, ou l'évolution d'une situation, l'évolution de la situation qui vous prenait la tête et qui va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus et de vous réconcilier et d'apaiser la situation. Le retour, du coup, tout à l'heure, je vous disais, il y a peut-être, vous allez peut-être avoir une impression de déjà-vu et du coup une situation peut-être du passé. C'est pour ça de vous accrocher, de vous appuyer sur vos connaissances, votre expérience pour aussi prendre la décision et pour aussi avoir confiance en vous. Le retour aussi potentiellement d'une personne, c'est peut-être pour ça aussi, et pour certains, hein, encore une fois, prenez que les messages qui vous parlent et laissez le reste. Prenez que les messages qui résonnent en vous. Pour certains, il peut y avoir le retour d'une personne, d'une situation ou d'une personne. Et c'est peut-être ça qui vous turlupine un petit peu. On retrouve pour la troisième fois la justice qui va nous parler vraiment d'équilibre de vos énergies, de la situation, de nouvelles peut-être via la justice et du coup d'une bonne nouvelle qui pourrait potentiellement arriver pour certains via la justice. Ici on a quand même le soleil, on a quand même l'équilibre, on a quand même le positif, on a quand même la réconciliation, on a quand même le retour d'une situation de façon positive, le retour à une situation positive, à une situation plus ordonnée, une situation plus équilibrée. Il y a aussi ici une invitation à peut-être vous évader
via aussi la lecture, via de nouveaux apprentissages, via peut-être de nouvelles activités qui permettraient de vous évader l'esprit et de ne plus du coup rester bloqué sur une situation. Il y a peut-être aussi un compromis, une entente qui pourrait tout à fait être trouvée dans le cadre d'une affaire de garde d'enfants ici. Voilà. Et du coup, une invitation à essayer de mettre de côté ces énergies négatives, qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent des personnes qui vous entourent. C'est des choses assez toxiques qui ne vous permettent pas d'avancer et surtout qui vous bouffent de l'énergie pour rien. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé pour ceux qui avaient besoin d'entendre certains messages. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.